Salut tout le monde, c'est Fang. Aujourd'hui, je vous montre comment on va faire cet effet de vague métallique pailletée. On n'a pas besoin de grand chose, seulement d'un peu de texte random, de 3-4 effets qui sont natifs à Photoshop et c'est tout. Et voilà, je vous montre ça tout de suite. La première étape, je vais reprendre ce format de bannière Twitter parce que je trouve que ça marche bien avec la dynamique de la vague. Je vais supprimer tous les calques. On va partir sur un fond uni de couleurs plutôt sombres. Donc pour cela, vous allez ici et vous choisissez couleur unie. Une fois que c'est fait, on va venir sélectionner notre outil texte et taper un texte au pif. On s'en fiche un petit peu, je vais taper justement texte. Une fois que c'est fait, avec CTRL-T, on va venir placer notre texte comme ceci, le tourner à 90 degrés, de manière à ce que ça remplisse la hauteur du document. Donc je vous conseille de prendre des polices qui soient plutôt larges, plutôt épaisses, ça fonctionne mieux avec cet effet-là. Ensuite, je vais appuyer sur Alt, je vais sélectionner mon texte et venir le décaler pour le dupliquer plusieurs fois. Et avec Shift, ça va nous aider à le garder bien dans l'axe. Dans le panneau de calque qui se trouve ici, je vais sélectionner tous mes calques de texte, faire CTRL-E pour les fusionner en un seul. Une fois que c'est fait, je vais chercher l'outil dans Filtre, Flou directionnel. Et ici, je vais mettre mon curseur au maximum à 2000 pixels avec un angle de 0 degré. Ensuite, je vais sélectionner mes deux calques présents, CTRL-J pour les dupliquer, CTRL-E pour les fusionner à nouveau. Et maintenant, on va travailler sur ce calque. Je vais aller chercher dans Filtre, Fluidité. Et alors là, vous allez voir que j'ai déjà mes presets qui ont été faits pour l'exemple que je vous ai montré en début de vidéo. Vous pouvez prendre directement ceci ou faire ce que vous voulez. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre l'outil tourbillon horaire qui se trouve ici. Donc là, il va y avoir un petit peu d'expérimentation. Vous pouvez... là déjà, ça me plaît déjà bien, donc je vais garder ça. Vous pouvez faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Voilà, faut expérimenter un petit peu avec la taille du pinceau, la densité, la pression et le pas. L'ensemble du document n'est pas rempli, donc ce que je vais faire, c'est l'agrandir de manière à ce que ça couvre bien l'ensemble. Voilà. L'effet suivant va se trouver dans Galerie de filtres et on va appliquer emballage plastique. Donc là, pareil, vous pouvez aussi expérimenter avec les différents curseurs. Moi, j'avais mis une intensité à 16. Détail à 12 et lissage à 15, ça fonctionnait bien comme ça. Et augmenter encore, voilà, ensemble. Et le détail, ça va jouer surtout sur l'espacement des zones entre chaque bande, je trouve. Voilà, ici aussi, vous pouvez voir que ça se rapproche. Donc 12, c'était pas mal. Voilà, donc là, déjà, on a un aperçu de ce que donne l'effet, mais c'est pas encore tout à fait ça. Le dernier effet qu'on va appliquer, c'est filtre caméra raw qui se trouve dans filtre. Mettre le avant-après pour que vous puissiez voir la différence et on va un peu zoomer. Donc ici on va chercher dans l'onglet réglage de base, on va mettre la clarté à fond. Donc, vous pouvez aussi en profiter pour un peu jouer sur la colorimétrie, faire quelque chose qui vous plaise un peu plus. Faites juste attention à pas trop augmenter, quand vous voyez des zones rouges apparaître, c'est que vos blancs sont surexposés. Une fois qu'on a fait ça, ce sera dans détail, dans l'onglet détail, la netteté on va la mettre à fond. Comme vous pouvez voir, on a du bruit qui apparaît et pas mal de banding sur les différents dégradés qui se font sur l'image. Donc on va mettre la réduction du bruit à fond. Vous pouvez aussi mettre la réduction du bruit de la couleur, même si ça va pas avoir trop d'incidence. Vous pouvez mettre à fond, ça change pas grand chose. Et voilà, là on a déjà un résultat qui est très proche de ce que je vous ai montré en début de vidéo. Mais comme vous pouvez voir quand on zoome, il y a quand même quelques petits artefacts qui restent, qui sont vraiment... Ils sont pas très beaux. Donc si vous voulez un petit peu adoucir tout ça, vous allez dans Filtre, Flou. Et vous appliquez un petit flou gaussien, 2-3 pixels. Ça fera bien l'affaire. Voilà, déjà un peu mieux. Et maintenant pour ce qui est des paillettes, si vous voulez en rajouter. Vous avez deux manières de faire, soit vous allez chercher directement sur Google des paillettes, enfin une texture de paillettes qui vous convient. Moi c'est ce que j'avais fait pour cet exemple là. Donc la voici, j'ai fait CTRL-T pour recouvrir l'ensemble du document. J'avais changé le mode de fusion. Et là il faut un peu expérimenter aussi, pareil. Faites ce que vous voulez. Si jamais vous voulez changer la couleur de cette vague, tout simplement vous allez dans Réglages ici.
et là vous avez teinte et saturation. Teinte, saturation, ça va vous permettre de définir la couleur de votre image. Je remets l'effet des paillettes, le calque des paillettes, je le remets visible. Et là il est trop accentué, donc il va falloir rejouer un petit peu avec les modes de fusion. Éventuellement remettre un filtre de teinte saturation par-dessus. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce tutoriel. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'étapes, mais il y a possibilité d'avoir un résultat relativement différent en fonction de la texture que vous utilisez pour les paillettes, la manière dont vous faites vos vagues. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours positifs ou négatifs sur ce premier tutoriel, ça va m'aider pour les suivants. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!